Aujourd'hui, on va se plonger dans une question que chacun de nous se pose en ouvrant les yeux le matin. Quel est le petit déjeuner idéal? Alors, sucré, salé ou devrait-on carrément le zapper? Découvre maintenant dans cette vidéo des faits surprenants, des mythes déboulonnés et peut-être même la réponse à une question que tu ne pensais jamais te poser. Tu pensais connaître le petit déjeuner idéal, mais attends de voir ce que j'ai découvert. Alors installe-toi confortablement avec ta tasse de café ou de thé et prépare-toi à reconsidérer tout ce que tu sais sur le repas le plus important de la journée. Allez, c'est parti pour une aventure gustative qui pourrait bien révolutionner toutes tes matinées. Alors tout d'abord, hello les loulous, c'est Mas Coach Master. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis vraiment au top de ma forme. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais te dire que j'ai préparé des vidéos en face cam exclusives rien que pour toi. Elles regorgent de conseils que tu ne trouveras ni sur YouTube ni sur TikTok. Pour y accéder, c'est simple, le lien est juste en description. Et si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton like. C'est un petit geste pour toi, mais moi, ça fait une grande différence pour la visibilité de la chaîne. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car je vais répondre à toutes tes questions. Alors, jus de fruits, viennoiserie, tartines de pain agrémentées de beurre et de confiture. En France, la tradition veut que le petit déjeuner soit sucré. Mais cette habitude est-elle idéale pour la perte de poids? Est-il préférable de manger un petit déjeuner à l'anglaise pour mincir? Je vais répondre à toutes ces questions. Le petit déjeuner est souvent présenté comme le repas le plus important de la journée. Mais beaucoup d'entre vous se demandent s'il est réellement indispensable de manger le matin, que ce soit en général ou pour perdre du poids. Or bien sûr, cela dépend de chaque individu. Certaines personnes se portent beaucoup mieux en ne prenant pas de petit déjeuner. Dans ce cas, il n'est pas recommandé. D'autres, en revanche, sont obligés de consommer ces repas pour avoir de l'énergie. En clair, il ne faut pas s'imposer de le prendre ou de le sauter. Il convient tout simplement d'écouter son corps, en particulier ses besoins énergétiques, avant de se concentrer sur son poids. Alors faut-il opter pour un petit déjeuner salé ou sucré pour mincir? Quand on veut perdre du poids, l'objectif est de commencer la journée avec le ventre plein pour éviter d'avoir un petit creux et de grignoter avant le déjeuner. Pour cela, il faut mieux manger salé le matin, car cela va mieux te rassasier et tes apports caloriques globaux seront moindres. Résultat, tu auras moins faim et moins envie de grignoter. A l'inverse, consommer des aliments sucrés au petit déjeuner donne faim plus rapidement, car cela augmente le taux de sucre dans le sang et donne l'impression que l'on est repu, alors que ce taux va descendre très rapidement. Conclusion, manger sucré le matin favorise la consommation de produits plus sucrés lors du déjeuner et durant le reste de la journée. La raison est vraiment toute simple, c'est que le sucre appelle le sucre. Donc pour perdre du poids, il convient aussi de mettre aux oubliettes les céréales, le pain blanc, les jus de fruits et bien d'autres aliments qui ont un index glycémique très élevé. Alors maintenant, je vais te donner le petit déjeuner idéal pour mincir. Alors je te conseille avant tout un produit céréalier, une tranche de pain noir par exemple, du pain de seigle ou pain viking qui est plus rassasiant que le pain blanc. Prends aussi des acides gras saturés comme un avocat écrasé et rajoute-y une portion de protéines, donc du jambon, du saumon ou des œufs. Donc si tu souhaites perdre du poids et que tu es adepte des petits déjeuners sucrés et que tu veux manger à tout prix sucré le matin, il convient de privilégier des aliments à index glycémique bas. Donc tu consommes des fruits frais, une compote plutôt que de la confiture et tu peux agrémenter ton yaourt d'une purée d'amandes sans sucre. Je te conseille également de privilégier le jus de pamplemousse plutôt qu'un jus d'orange. En clair, le but est de réduire la charge glycémique pour éviter d'avoir faim quelques heures après avoir mangé. Alors maintenant, quelle boisson privilégier au petit déjeuner? Donc que tu manges le matin ou pas le matin, il est nécessaire que tu t'hydrates après une bonne nuit de sommeil. Alors côté boisson, tu peux boire un peu tout ce que tu veux au petit déjeuner, mais tout dépend de ce que tu y ajoutes. Il est préférable de boire du thé ou du café sans sucre, une tisane, une eau infusée ou citronnée si tu souhaites mincir. Alors maintenant, une question de Coralie, est-il mieux de manger sucré ou salé le matin? Manger salé au petit déjeuner est plutôt conseillé. En effet, tu éviteras de manger trop de sucre rapide qui ne te donne pas d'énergie dans le temps. Contrairement à un petit déjeuner salé qui sera plus protéiné et prolongera le sentiment de satiété. Question de Sophia maintenant, quel est le petit déjeuner idéal pour le matin? Alors les œufs brouillés, le pancake salé, les tranches de jambon ou poisson, crudité, pain complet, beurre oléagineux, yaourt nature, fromage blanc, muesli sans sucre sont des très bons choix. Question de Corinne maintenant, quel est le petit déjeuner le plus sain du monde? Alors, les smoothies présentent généralement une forte teneur en vitamines et en minéraux grâce à leur composition particulière de fruits et de légumes. C'est le petit déjeuner sain, très riche en nutriments, si le choix des légumes et fruits est bien opéré. Question de Cynthia maintenant, pourquoi il ne faut pas manger sucré le matin? À cause de l'insuline, le niveau du sucre baisse mais peut aussi descendre en dessous de sa valeur normale. Au petit déjeuner, à jeun, ton corps peut réagir trop fort à l'apport exagéré de sucre. Tu as alors trop peu de sucre dans le sang et donc c'est l'hypoglycémie. Une baisse d'énergie peut alors se faire ressentir. Alors loupe pas la surprise que j'ai pour toi, dans la description tu trouveras un lien exclusif pour accéder à mes vidéos en facecam gratuites. Je te dévoile là-bas mes conseils les plus précieux, ceux que tu ne trouveras ni sur TikTok ni sur YouTube. Si mes astuces te parlent et t'aident, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, prends soin de toi, je te dis à très vite.